Et bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour une nouvelle vidéo puisque dernièrement j'ai fait un petit live pendant midi sur le Discord des chatons de processus sur l'exploitation d'un buffer overflow 32 bits sous Windows. De temps en temps donc je fais des petits lives sur mon serveur Discord, généralement c'est pendant midi. Donc sur mon serveur Discord, les chatons de processus, le lien est en description de cette vidéo si vous voulez suivre les prochains lives. Et donc du coup j'ai choisi de monter un peu cette vidéo à partir du live pour en faire profiter l'intégralité de la commu sur YouTube. Je vous laisse donc profiter de ce live. N'hésitez pas à mettre un petit pouce bleu pour soutenir la chaîne et à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Moi, je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos et d'ici là, portez-vous bien. Jamendo.com. Donc contrairement à ce qui était prévu, le live s'est très bien passé, mais par contre j'ai eu des problèmes d'enregistrement au niveau du son. Donc du coup, je vais vous détailler en fait le live en voix off. Dans un premier temps, donc on avait un buffer overflow en 32 bits. Donc c'est un chat serveur, donc un serveur de chat qui tourne sur un poste sous Windows 7. On peut s'y connecter en telnet, donc en saisissant l'adresse IP et le port sur lequel tourne l'appli, donc 9999. Ça nous demande de renseigner notre username et d'envoyer un message. Voilà, on peut envoyer plusieurs messages et une fois qu'on est connecté, tous ceux qui sont connectés sur le chat voient notre message. L'idée ici, ça va être de voir si l'application elle est vulnérable. Ici, on voit par exemple que le username, on attend une vingtaine de caractères. Est-ce qu'on peut en mettre plus? Qu'est-ce qui se passe si on en met plus? Pareil au niveau du message, qu'est-ce qui se passe si on inscrit plus de caractères? Est-ce que c'est possible de le faire? En fait, c'est là tout l'intérêt d'un buffer overflow. C'est de pouvoir inscrire plus de caractères que ce qu'il est normalement possible, ce qu'il est théoriquement attendu, pour pouvoir inscrire dans la mémoire des instructions et potentiellement les exécuter pour exécuter du code arbitraire. Alors, dans un premier temps, on va utiliser Python pour générer une chaîne de caractères, donc une chaîne de A. Ici, on va mettre 50 A. Et on va essayer de copier-coller ces A dans le nom d'utilisateur. A priori, ça passe. Ici, si je fais la même chose, donc ça envoie un message, mais par contre, on voit que le nom d'utilisateur a été croppé. Donc ici, en fait, on a mis beaucoup plus de caractères que attendu, mais le logiciel a bien réagi, il a pris que ce qui l'intéressait et il n'y a pas eu de plantage. Qu'est-ce qui se passe à présent si on essaye d'en mettre 500? Donc ici, on génère de la même façon 500A et on va le coller dans notre message. Alors ici, j'ai eu un petit souci de copier-coller. Je reprends du coup les 500A, je les colle dans mon message. Ici, ça fonctionne toujours. Qu'est-ce qui se passe à présent si on met 5000A? Donc là, ça fait beaucoup plus, hein, ça fait 10 fois plus. Donc ici, on va voir que on va avoir un petit souci. Ici, si j'appuie sur Entrée, vous voyez que le chat ne réagit plus, le chat ne répond plus. Donc a priori, on a eu un plantage. Et si on regarde, effectivement, il a cessé de fonctionner. Donc, je vais essayer de voir avec un script Python qui sert à faire ce qu'on appelle du fuzzing, à partir de combien de caractères notre programme va planter. Donc, je renseigne l'adresse IP et le port dans mon programme et je lance le fuzzer. Alors, tous les scripts que j'ai utilisés ici seront disponibles dans la description de cette vidéo. Ils ont été uploadés sur mon GitHub, donc vous pourrez les utiliser. Donc ici, en fait, on incrémente de 100 caractères à chaque fois et on va essayer de voir à partir de combien de caractères notre application va planter. Et on va voir que c'est à 2100 caractères à peu près que l'application elle plante. Donc, pour trouver exactement l'endroit du plantage, on va ouvrir notre binaire chat server dans un logiciel qui s'appelle Immunity Debugger, qui permet en fait d'analyser la mémoire, d'analyser en fait les registres, la pile d'instructions mémoire, au moment justement du plantage. Donc, on lance notre application. Ici, on voit que l'application est running en bas à droite. Donc elle est bien en train de s'exécuter. Ici, sur la partie de droite, on a les registres, donc les registres mémoire qui contiennent en fait les instructions, les jeux d'instructions qui vont être exécutés. Donc ce qui va nous intéresser, nous, principalement, c'est le registre EIP et ESP. EIP qui va définir l'endroit exact du plantage et ESP qui va contenir les instructions à exécuter.
Donc, dans un premier temps, on va déjà définir un répertoire de travail avec le plugin Mona. C'est un script Python qui fonctionne donc dans Immunity, qui fonctionne à la manière d'un plugin, et qui va nous permettre de définir un espace de travail, un working folder, dans lequel on va pouvoir écrire par la suite plusieurs petites choses. On va se servir de ce répertoire pour pouvoir travailler dedans. Je définis un script d'exploitation à partir de notre script de fuzzing. Et ici, avec MSF Pattern Create, j'ai créé un pattern de 2100 caractères. MSF Pattern Create, ça permet de créer un pattern, donc une suite de caractères bien définis. Et ici, on voit que notre programme a planté, puisque j'en ai 2100 caractères. Comme tout à l'heure, ça a planté. Ici, on voit que dans ESP, on retrouve bien le pattern qu'on a généré. Et donc, justement, avec notre plugin Mona, ce qui va être intéressant, ça va être d'essayer de retrouver l'endroit exact du plantage. Donc pour ça, on va essayer d'interroger le registre EIP pour trouver l'endroit, à partir de 2100 caractères, l'endroit de plantage. Et donc, on va le voir juste ici dans les logs. Voilà, on voit que le plantage a eu lieu, donc la valeur de l'offset de EIP à 2004 caractères. Ce qui veut dire qu'on a besoin de 2004 caractères pour faire planter notre programme. Ici, avec le script badcars, je vais générer l'ensemble des caractères de anti/x00 jusqu'à anti/x ff, donc l'ensemble des caractères de A à Z en majuscule, en minuscule et les chiffres de 0 à 9. Tout simplement puisque dans la mémoire, il y a certains caractères que je ne vais pas pouvoir écrire qui ne vont pas être correctement interprétés. Donc pour cela, je vais faire planter le programme avec l'ensemble des caractères. Ici avec Mona, je crée un tableau de badcars, exactement comme je l'ai fait avec mon script Python juste avant. Et je vais envoyer l'ensemble de ces badcars via mon script d'exploitation. Ici, on le voit juste en bas, on a inscrit tous les caractères A, B, C, D, E, F jusqu'à 0, 1, 2, 3, les caractères accentués, etc. Et ici, avec Mona, je vais lui demander de faire une comparaison avec le tableau de caractères que j'ai généré. Et de cette façon, on va voir si par exemple le caractère A correspond bien au caractère A généré par Mona, etc. et ainsi de suite. Comme ça, on va pouvoir voir quels caractères, quels badcars ne sont pas utilisés. Ici, les badcars, c'est anti/x00, anti/x01, 02, 03 et 04. Donc ici, je vais générer un shellcode avec MSF Venom dans lequel justement je ne vais pas inclure ces badcars. Ici, on voit que dans notre shellcode, on n'a nulle part du anti/x00, 01, 02, 03, 04. Donc ici, je vais prendre ce shellcode, je vais en faire une seule et même chaîne de caractères que je vais pouvoir inclure dans mon script d'exploitation. Donc ici, je copie-colle notre shellcode dans mon script exploit.python. Voilà, je le mets à la place de notre payload, donc qui comportait les badcars. Voilà. Ici, on voit que juste au-dessus, donc à partir de maintenant, une fois que je connais mes badcars, je vais devoir chercher un endroit dans notre application où on a ce qu'on appelle un jump vers le registre ESP. Tout simplement puisque en fait, ESP contient la liste des instructions qui vont être exécutées. Donc c'est dans le registre ESP qu'il faut que j'inscrive notre shellcode pour qu'il soit exécuté. Donc je vais rechercher avec Mona les registres, les endroits en tout cas où on a une valeur qui nous permet de jumper, d'aller sur ESP et qui ne contient pas nos bad characters 00, 01, 02, 03, 04. Ici, par exemple, j'ai une instruction jump vers ESP. Donc, je copie son adresse mémoire. Donc, je fais un clic droit et je vais copier l'adresse. Et je vais ensuite l'inscrire dans mon script d'exploitation. Donc, cette fois-ci en Little Indian. Donc, c'est une façon d'écrire qui est interprétée en fait par notre processeur. Donc on voit qu'en fait on a notre F7 qui devient XF7 et ici 14, 50, 50, 62, 62. En quelque sorte, on va un peu l'écrire à l'envers si vous voulez. C'est une façon d'écrire notre zone mémoire qui est comprise par notre processeur. Donc dans notre buffer, dans notre payload, on va avoir notre préfixe, donc username, notre offset. Ensuite, on aura l'adresse du return, du jump vers ESP. Ensuite, on met un petit peu de padding. C'est tout simplement des bytes qui ne vont pas être lus.
Donc anti/x 90, pardon, c'est des caractères NOPS, des caractères qui ne vont pas être interprétés, tout simplement pour éviter que notre payload soit croppé. En fait, on rajoute en quelque sorte un peu du vide pour que notre shellcode soit complet. Et ensuite, on met notre shellcode, et potentiellement, si on a ce qu'on appelle un postfix, donc on a eu un préfixe qui était username, si on a un postfix, on peut également le mettre. Ici, je vais exploiter mon script, mais juste avant, je vais lancer un netcat en écoute sur le port 8080. C'est le port qu'on avait spécifié tout à l'heure sur la création de notre shellcode avec MSF Venom. Ici, j'exécute mon shellcode et on voit que mon shellcode est bien exécuté. Donc, je récupère un reverse shell. Ici, je suis bien sur la machine admin PC en tant que admin. Si par exemple, je fais un notepad, ici, le notepad n'est pas lancé dans ma machine virtuelle. Si je fais un notepad, si je reviens dans ma machine, le notepad est bien lancé. Donc on a bien réussi à avoir un reverse shell fonctionnel. On a exploité notre vulnérabilité de type buffer overflow. C'est tout pour aujourd'hui. Je suis désolé que le son n'ait pas bien fonctionné. J'espère que tout de même la vidéo vous plaira. Moi je vous dis à très vite pour de nouvelles vidéos. Et d'ici là, portez-vous bien.